à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. les terres et le peuple, lumière et le verbe. Lumière aussi, le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langues de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Lumière et le peuple, lumière le verbe, lumière aussi le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme des langues de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la clarté pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai
conserver tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia. À vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plants d'olivier. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur
et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vous sont révélés les mystères du royaume des cieux. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler. Écoute, ciel, je vais parler. Et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine. Que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure. Comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque. Vous magnifiez votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui il est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qu'il te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il le lève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Alexandre Schmemann, d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'empreinte sur nous de celui à qui nous appartenons. En Christ, qui est roi, prêtre et prophète, nous sommes faits rois, prêtres et prophètes, et comme l'a dit saint Jean Chrysostome, nous possédons abondamment non pas l'une ou l'autre, mais toutes ces trois dignités. Régénérant l'homme, le baptême en fait de nouveau un roi, car sa nature même est d'être roi. Il est revêtu de vêtements royaux, et c'est la royauté du Christ lui-même qu'il reçoit par le sceau du Saint-Crème. Par son incarnation, par son offrande à Dieu pour le salut du monde, le Christ a révélé la vraie nature de l'homme, sa nature sacerdotale, et par le don qu'il nous fait de sa vie, dans le baptême et la chrismation, il nous rétablit dans notre dignité de prêtre. Il nous permet de nouveau de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La prophétie est le pouvoir donné à l'homme de discerner toujours la volonté de Dieu
d'entendre sa voix et d'être, au sein de la création, dans le monde, le témoin et l'agent de la divine sagesse. Ainsi, l'onction de Saint Crème est pour nous l'élévation à la royauté, l'ordination au sacerdoce royal, l'obtention du charisme de prophétie. Nous recevons tout cela parce que le Saint-Esprit est le don que nous fait le Christ lui-même, roi, prêtre et prophète. Garde en ton amour ce que tu m'as donné. Mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Comme il hésitait, l'ange Raphaël lui dit: ne crains pas d'accorder ta fille à Tobie. Il est fidèle à Dieu et c'est lui qu'elle doit épouser. Mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Lecture du livre de Tobie. En ce jour-là, quand Raphaël fut enterré en Médie et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon: Tobie, mon frère. Et celui-ci répondit: Qu'y a-t-il? Raphaël reprit: Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent, et il a une fille qui s'appelle Sarah. Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël: Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. Raphaël le conduisit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent le premier. Il leur répondit: Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. Et il les fit entrer dans sa maison. Tobie et Raphaël prirent un bain, ils se lavèrent avant de prendre place pour le repas. Puis Tobie dit à Raphaël: Azarias, mon frère, demande à Raguel de me donner en mariage Sarah, ma parente. Raguel entendit ces mots et dit au jeune Tobie: Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps. Toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah, et moi-même je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon le plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. Tobie répliqua: Je ne mangerai ni ne boirai rien, tant que tu n'auras pas pris de décision à mon sujet. Raguel lui dit: Soit, elle t'est donnée en mariage. Selon le décret du livre de Moïse, c'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Emmène donc ta sœur. Car dès à présent, tu es son frère et elle est ta sœur.
À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. Raguel appela Sarah, qui vint à lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant « Emmène-la, conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse. Elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père, et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. » Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage, selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Raguel s'adressa à sa femme Edna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit de la chambre comme Raguel l'avait demandé, y conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis elle essuya ses larmes et lui dit « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah « Lève-toi, ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva et ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi. « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute la création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève, sa femme, et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Ainsi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. Puis ils dirent d'une seule voix « Amen, Amen », et ils se couchèrent pour la nuit. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Frères et sœurs, commençons par la fin pour mieux comprendre le début. Qui se cache-t-il derrière le jeune Tobie? Le Christ, bien sûr, l'époux véritable venu consommer les noces avec son Église. Pour le comprendre, il nous faut voir la Bible non pas comme les 73 livres, mais comme un seul livre aux 73 chapitres, chacun racontant une seule et même histoire, mais de 73 manières. L'histoire d'un Dieu épris d'amour pour l'homme, pour l'humanité nouvelle, Ève nouvelle, issue du côté ouvert de nouvel Adam, l'Église rendue féconde par l'union au Christ. Sarah en est la figure. Oui, elle est figure de l'épouse que nous sommes. Cette épouse qui doit se débattre encore au cœur de son humiliation, dans la prière et les larmes, comme nous l'avons vu dans le passage d'hier. La victoire sur le pervers Asmodée est acquise, nous le savons, mais elle n'est effective que par l'union à l'époux. Mais revenons à cette nuit de noces hors du commun. Très curieux, elle commence avec un poisson.
Tobie, poussé par l'ange, va brûler le poisson et prier avant de s'unir à Sarah. Un détail volontairement omis dans notre texte est dommage, car c'est un détail de haute importance. Interprété au premier degré, il a produit le rejet de tous ces livres par nos frères protestants qui voient ici la simple magie. Brûler les poissons, et plus précisément son cœur et son foie, pour exorciser le mal, pour nous n'est pas une magie, mais une prophétie vue sur un autre plan. Il y a là en effet une mystagogie qui conduit admirablement au mystère du Christ lui-même. C'est toujours la fin qui illumine le début. Le poisson est un symbole du Christ et des chrétiens, tout le monde le sait. Et ici, il est symbole du Christ dans sa passion. Son cœur, son amour explose sur la croix. Et le foie, c'est ce qui pèse lourd. Le foie doit arrêter les toxines et la plus grande de toutes, c'est la peur d'aimer, la peur de se donner. Dans la nuit de la croix, les noces ont été consommées. Tout a été donné et brûlé dans le feu de la passion. Et même après la résurrection, Jésus s'éteint sur le rivage et enseigne à son épouse par toujours la même image. Il dit à ses apôtres, « Jetez les filets à droite de la barque. » La barque, c'est-à-dire l'Église, corps du Christ. À droite, là où coule la miséricorde, là où la lance a frappé les côtés de l'époux et en traversant a ouvert son cœur, lieu de la très grande fécondité. Et voici que les apôtres tirent du fond de l'abîme le filet plein de gros poissons, 153, qui veut dire en hébreu, entre autres, les fils de Dieu. Et ce n'est pas la fin de la pêche féconde, miraculeuse. Voilà que sur le rivage, Jésus attend son épouse avec le poisson posé sur les braises. Signe de sa passion, de l'amour qui guérit ses abîmes, signe de sa tendresse qui, dans le noir, toujours se devine. Frères et sœurs, qui accusera ce que Dieu a choisi? Le Christ Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? En effet, il est écrit, « C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. » Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous.
Seigneur, viens faire de notre vie un temple de l'Esprit Saint. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Que ton esprit parle par la bouche de tes serviteurs qui proclament ta parole. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Envoie ton esprit consolateur à tous ceux qui sont dans la détresse. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ notre Seigneur. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous.
saints,